Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Jean-François Eyenga, conseiller municipal dans la commune de Mbankomo. Nous sommes dans le département de la Mufouakono. Mufouakono. Voilà. Ngoumou, Akono, Fida 4. Fida, oui, Fida, c'est Akono. Ok, Vincent de Poliédé du PCRN, conseiller municipal également, dans le 3e arrondissement de Douala. Et il est là, Brice Diolako, pour la première du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et le docteur Luzon Issoba. Docteur Luzon Issoba, vous passez souvent par là, par Bonabo, pour aller chez vous? Oui, bien entendu. Et lorsque la police met la main, vous êtes rassuré? Bien entendu, finalement, on aura un sommeil doux. On aura un sommeil doux de ce côté-là, parce que vous savez, au-delà de cette pratique qui est illicite, on se rend bien compte que les gars fument. Oui. Et vous savez, l'odeur de cette cigarette n'est pas du tout, comment dire, conseillé à inhaler, oui, parce que ça peut vous produire un certain nombre de maladies. Donc, bravo à la police pour ce coup de maître qui va permettre justement aux populations de respirer. Voilà. Vincent de Poliédé, vous êtes conseiller municipal. Ça va bien du côté du 3e arrondissement de Douala? Mais non. On n'entend pas parler de ce phénomène là-bas? Vous savez, le phénomène de consommation de la drogue, c'est un phénomène qui est connu. Oui. Et les quartiers défavorisés, pour la plupart, font le nid de ce genre d'activité. Comment on explique ça? Comment cette corrélation entre les conditions difficiles des populations et la consommation systématique de ces stupéfiants? Ben, il faut dire que... Ça va de pair? Oui, et c'est pas seulement ici à Douala, c'est pas seulement dans nos quartiers. Et même en Afrique, vous allez voir que dans les townships, par exemple, c'est le lieu par excellence de la consommation de la drogue et donc de la violence et autres. Donc, dans nos différents quartiers, justement, qui sont difficiles d'accès, où la police ne peut pas facilement effectuer des rafles, donc il est donc courant que ce genre d'activité se développe. Et quelquefois, même les populations sont complices, parce qu'elles savent très bien, c'est des enfants qui habitent le quartier et qui vivent au quartier. Les populations, parfois, par crainte des représailles, ne passe pas cette information, il y a la police. Donc, c'est les choses. Mais je voudrais profiter, si vous me le permettez, de décrire également une situation qui est en train de se développer du côté de Douala 3e. C'est la vente illicite du carburant. C'est la vente illicite du carburant et c'est un phénomène récent qui risque d'être explosif au niveau de la commune de Douala 3e. Il y a eu du côté de Chococam, du côté de... Après BBR, c'est ça? Saint-Michel? Non, avant cela, la montée Isaac en face, il y a eu incendie d'une maison là-bas qui s'est écoulée, tout simplement parce que le bailleur cachait les bidons d'essence. Et ce matin, quand je passais au niveau de l'échangeur de la F-Axe Lourd, il y a une vente de carburant là. En fait, ils sont même déjà 3-4 points. Et lorsqu'on va vers l'hôtel qui est juste à côté là, il y a également d'autres points. Et ils se multiplient comme ça un peu partout. Donc les autorités de la ville doivent faire attention parce que ça risque d'être une bombe à retardement. Ce carburant que l'on conserve dans les maisons et qu'on commence à vendre en bordure de chaussée, c'est une bombe à retardement. Voilà, ça c'est l'élu du 3e arrondissement qui s'exprime. Brice, vous, cette relation quartier défavorisé et consommation de ces types, de ces drogues-là, la relation c'est laquelle? Lorsque je regarde cette image qui vient de défiler devant nous, ça prouve une fois par neuf l'échec de ce régime qui nous gouverne. Parce qu'en réalité, cette image me rappelle encore une autre, celle du centre de réinsertion de Bétamba. Cette structure que le prédécesseur de celui qui nous gouverne par effraction aujourd'hui avait construit pour réinsérer les Camerounais qui étaient alors
des personnes, disons des délinquants sociaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'est devenu la structure de Bétamba? On se pose la question. Si ceux qui nous gouvernent exactement savent dans quel cadre il faut recadrer ces gens-là pour qu'on ne vive plus avec des personnes qui consomment de la drogue. Si cette structure-là avait été rénovée, nous ne serons pas aujourd'hui en train de bagarrer avec des jeunes de 17 à 28 ans, comme vous l'avez vu. Nous ne serons plus en train de les éviter. Ils devraient plutôt être là-bas afin d'être mieux formés. Et je vous rappelle que cette structure a formé certains Camerounais, même au rang d'ingénieurs. Ils ont construit de grands bâtiments, de belles structures ici dans la ville de Douala. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Et lorsque vous voyez cette image, ça nous fait comprendre effectivement que ce régime a échoué sur le plan social. Parce qu'en réalité, même les centres sociaux que le président, le prédécesseur a laissés, aujourd'hui sont dans les états de délabrement. Vous ne verrez plus dans aucun arrondissement ici au Cameroun des centres capables d'absorber ce genre d'individus. C'est terrible. Donc pour dire que lorsqu'on a échoué, Serge Alain Autou, durant 38 ans sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, nous devons avoir l'amabilité de dire aux Camerounais, professeur Maurice Kamto, vous avez gagné les élections, reprenez votre affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, quand on échoue, on accepte. Si M. Biya avait accepté qu'il a perdu cette élection, le président élu aurait fait quelque chose. Mais néanmoins, ce qu'on voit n'est pas digne de l'image d'un Camerounais. Parce que le Cameroun ne mérite pas ça. Les enfants camerounais méritent d'être bien formés, être insérés dans la vie sociale. Et je peux encore vous dire, parmi ceux-là, vous pouvez même trouver des personnes qui ont du master professionnel. Le master professionnel, je rappelle, pour les établissements moins coûteux ici à Douala, c'est environ 800 000. Mais comment se fait-il que ces enfants-là qui sortent dans ces écoles-là n'ont pas d'emploi? Par conséquent, avec cet état-là, ils vont se retrouver avec des fumeurs de chanvre indien et devenir ce que vous les voyez là. Donc en réalité, c'est la politique sociale qui a échoué. Qui a échoué complètement, et aujourd'hui, il faut refaire le Cameroun sur tous les plans. Donc c'est ce que je peux dire à ce sujet. Néanmoins, nous avions également vu certaines images des routes, et ça me fait poser une question. Non, permettez, c'est pas le sujet choisi. On reste sur les trafiquants de drogue. Ok. Voilà, Jean-François, pour vous, vous comprenez cette jeunesse qui bascule dans la consommation de ces stupéfiants. Comme dit Brice, c'est manque, il n'y a pas d'emploi. Serge Alain, vous comprenez cette relation-là? C'est pour ça que j'aime à venir ici, parce que votre espace permet à ce que nous puissions éclairer la lanterne d'un certain nombre de Camerounais. Ah, vous aimez quand vous venez ici? Oui, j'aime bien quand je viens ici pour donner oui. Parce que partout l'espace est ouvert, oui. Je viens pour... pas pour éclairer, vous, oui. par exemple, mais pour éclairer les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà. Je voudrais, avant de revenir à votre question, dire à mon cher frère que la question que vous posez est une bonne question qu'il ne faut pas prendre avec des pincettes. Il ne faut pas aller du coq à l'âne pour dire à nos jeunes frères que la consommation de la drogue n'est pas bien. On ne peut pas vous poser la question sur comment faire pour remédier à cette situation et attendre des réponses et vous partez prendre la politique. Et pourtant, dans la politique, vous semblez ignorer beaucoup de choses sur ce que vous avez dit. Je souhaiterais, si vous avez vraiment du temps, à pouvoir me rencontrer pour beaucoup d'édifications. Parce que je vois... D'autant plus que même dans votre commune à Banco, on en train de parler, je vous ai laissé. Je parle ici en tant que conseiller municipal. Parce que je ne vois pas votre avenir. Un conseiller mal élu, bien sûr. Je ne vois pas votre avenir puisque votre parti politique n'est pas allé aux élections législatives et par ricochet n'ira pas aux élections présidentielles. Donc vous gagnerez déjà à chercher un bon parti, un grand parti politique pour adhérer. Vous avez dit que le président Ahidjo, que je respecte beaucoup, avait créé des centres d'insertion des jeunes. Le centre de Bétamba. Le centre de Bétamba. Sauf que vous oubliez que la mentalité évolue. Et ce que vous avez oublié de dire, c'est que le président Paul Biya que vous insultez aujourd'hui, quand il arrivait au pouvoir en 82, les Camerounais n'étaient que des pompistes dans les stations.
Aujourd'hui, les Camerounais sont détenteurs, sans publicité, des stations de service. Je peux en citer en abondance. Donc, le président Paul Biya a su insérer bon nombre de Camerounais dans le secteur des mototaxis, pétrolier, dans le secteur des mototaxis. Mais il faut le dire, il est inséré dans le secteur des mototaxis. Ce qui est indécent, d'autant plus qu'il fallait qu'il construise des routes adaptées à ces pratiques. Permettez quand même que je parle. Je vais vous dire que quand le président Paul Biya prend ce pays en 82, il n'y avait qu'une seule université. Aujourd'hui, nous en avons 8 sans compter les IPES. Quand le président Paul Biya prenait ce pays en 82, nous avions... Vous êtes allé sur les plateaux techniques de ces universités. Nous en avons des... Vous avez fait la faculté des sciences. S'il vous plaît. Vous avez été dans une faculté des sciences. Vous parlez des universités. Permettez à l'autre. Aujourd'hui, le président Paul Biya a construit des grands stades. Des grands stades que la FIFA a reconfirmé. Ce que vous oubliez, c'est que lorsque le président Paul Biya prenait ce pays, nous n'avions que la radio Cameroun. Aujourd'hui, nous avons Equinox, nous avons beaucoup d'autres radios, y compris la CRTV avec ses multiples télés. Donc, je voudrais chuter par là pour te dire, le travail est fait. Et lorsque le travail est fait, il faut le reconnaître. Maintenant, pour revenir à ces jeunes qui consomment, qui prennent des stupéfiants, je veux dire, Serge Alain, le problème est d'ordre familial. Parce que vous allez voir un monsieur... La famille a abandonné? Oui, la famille a abandonné les enfants. Au mieux, vous allez voir un monsieur qui a peut-être, qui n'a pas de salaire, comme le camarade du MRC disait, qui n'a pas d'emploi, ou bien qui a un salaire moyen, mais qui se retrouve avec 11 enfants. Il ne peut pas éduquer ses enfants, ses 11 enfants. Il n'a pas ses moyens. C'est ça, c'est cette croissance de la population qu'il faut aujourd'hui, puisque le docteur Luson Issomba ne me démentira pas que c'est le papa qui te donne. À l'école, on disait manque d'éducation de base. C'est le papa qui te donne l'éducation à la base. Lorsqu'un parent qui n'a pas les moyens d'élever 11 enfants vient à mettre sur terre 11 enfants, nous nous retrouvons donc dans le chaos que nous avons aujourd'hui. Et les individus malfamés diront que c'est le président de la République. Et en plus, quand mon frère dit les masters professionnels se retrouvent dans la consommation des stupéfiants, monsieur, j'ai un master professionnel. Je vais vous dire, le master professionnel... Si vous avez eu la chance d'embrasser le RDPC qui vous a offert un emploi, ne pensez pas que le même master... Je voudrais tout simplement vous dire que si un master professionnel bien formé ne doit pas chômer, comprenez-moi, il peut même s'auto-créer un emploi. Vous allez peut-être me parler d'un master académique, mais un master professionnel, vous devez avoir honte de dire ça sur un plateau. Un master professionnel peut même entamer même des consultations. Si ces enfants se retrouvent dans la drogue, c'est de la mauvaise foi. Vous comprenez? Donc, je voudrais dire et lancer, et parfois c'est la compagnie. C'est beaucoup de compagnies. Lorsque nous on était à l'école primaire, et il me souvient, j'étais encore à une conférence du côté des Bolova au collège Bono, que je salue déjà beaucoup, les élèves de là-bas qui ont une bonne mentalité, où je disais aux élèves que il faut faire attention. Quand j'étais au cours élémentaire 1, on m'avait appris des récitations. Entre autres, on me disait le corbeau et le renard. Et on concluait par tout trompeur vieux dépend de celui qui l'écoute. Les jeunes d'aujourd'hui sont des suivistes. C'est ce qui les amène dans la consommation de la drogue. Maintenant, on m'a appris le laboureur de ses enfants, où le laboureur disait à ses enfants de travailler et prendre la peine. Les jeunes aujourd'hui ne veulent plus travailler. Ils ne veulent plus travailler. Et maintenant, on m'a appris mon papayer. La petite graine était petite et à un moment donné, elle a nourri le monsieur qui l'avait mis sur terre. Et les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus respecter les aînés. Lorsque vous parlez même à un jeune en route, ceci n'est pas bien, que ceci n'est pas bien, oui. On vous a pas appris l'enfant noir? Camarade? Oui, je crois que je suis arrivé. Le corbeau, le renard, tout ça, vous avez pas... J'ai appris le corbeau. Ah, ok. Donc, merci. Je veux tout simplement dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas... Les jeunes d'aujourd'hui ne donnent même pas la possibilité qu'on puisse les éduquer. Donc le problème est ailleurs. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème social. Vous les hommes politiques, nous les hommes politiques, organisons des séminaires dans les quartiers pour édifier les jeunes. Cessons de venir être des politiciens des plateaux. Moi, je suis conseiller municipal, j'en fais beaucoup. J'organise des séminaires pour éclairer mes jeunes sur la consommation de la drogue. Alors, monsieur du MRC, je vous invite
à faire des séminaires et des campagnes d'orientation des jeunes pour que nos jeunes soient édifiés. Merci, monsieur le conseiller municipal Jean-François. Docteur Luison Issomba, je parlais tantôt de cette rencontre, une autre, à la chefferie Banganté, entre le représentant, le chef de la délégation permanente, départementale RDP, comité central RDPC, Courbert Tchatat, madame la reine-mère Ketia Courtens et Eric Niat, autour du chef. Oui, bien entendu. Le chef dit, il leur a parlé de l'importance du dialogue et la paix dans un Banganté meilleur. Bien entendu. On a enterré la hache de guerre. Bien entendu, c'est je représente des uns et des autres. Le casting, hein, voilà. Robert Tchatat, c'est le RDPC. Il y a le chef, il y a madame Courtès et Eric Niat. Bien entendu, c'est Jean-Léo. Quand on le place là, tout le monde a sa place là. Bien entendu, bien entendu. Je dois vous avouer que lorsque hier j'étais sur un plateau, j'ai vu cette image, j'ai compris que tout de suite, la question de l'élection du maire va se régler. Oui. Parce que les uns et les autres ont finalement compris qu'il fallait engager ce que j'appellerais ici un parlementarisme de couloir. Parce que je dois vous le dire, de sources concordantes, que si le préfet avait organisé l'élection la dernière fois qu'il a renvoyé, le 6 mai, je suis certain que Eric n'allait pas être élu. Parce qu'il y a eu toute une cabale qui avait été montée pour qu'il ne soit pas élu. Et je pense pourquoi Mais bien entendu... Qu'est-ce qu'on reproche à Eric Niat? Non, on ne devait rien lui reprocher. Je crois que sur le plan... Alors qu'il a été élu le 2 mai. Oui, déjà au niveau du cadre partisan, oui. Il avait été élu. Oui. Il a battu son challenger, je crois, de 2 voix en plus. Oui, oui, 2 voix. Voilà. 21 mais voix contre 19. Le conseiller aidé tout à l'heure, vous savez, à un moment donné, l'élection est mystique. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez dans l'urne et qu'il faille voter, les données peuvent changer à une seconde près. Et je pense que c'est ce qui allait certainement se passer. Écoutez, j'ai indiqué tout à l'heure que le renvoi fait par monsieur le préfet sur le plan technique et juridique ne s'explique pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun fondement qui lui donnait la possibilité de renvoyer cette élection. C'est-à-dire l'agitation des dehors n'entamait en rien la sérénité du vote ce jour-là. Alors, maintenant, l'image est intéressante à plusieurs égards. Il y a un invité qui a l'autre jour parlé des informations que le préfet a, que nous autres, nous n'avons pas. Non. Par rapport à la sécurité. Hein. Non, monsieur Sejalot, vous savez, je dois revenir froidement pour dire que on voit ici clairement comment le parti dicte sa loi au préfet. Ouais. Et on ressent comment la faiblesse de l'institutionnalisation amène l'instrumentalisation d'une autorité politique, d'une autorité administrative sur les enjeux politiques. Et c'est extrêmement grave. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette photo m'a rassuré. Parce que on connaît un peu les éléments de sous-bassement, les mains invisibles qu'il y avait. Tout ce qui s'est passé jusqu'à cette photo-ci. Ah oui, jusqu'à cette photo. Et vous comprenez la présence de tous ces protagonistes? Bien entendu. Nous qui faisons l'analyse au quotidien. Bon, dis-nous, c'est qui Claubert Tchatat? Non, c'est le représentant direct du RDPC en tant que membre du conseil. Oui, bon, après on a le chef supérieur Banganté. C'est le chef supérieur. Eric Niat, lui, il est candidat. Candidat. Et Mme Ketia Courtès, elle est quoi? Elle est candidate aussi? Non, on n'oublie pas qu'elle a été une ancienne maire de cette commune. Oui. Et aujourd'hui, elle est portée. Donc tous les maires devaient être là? Pourquoi non, pas forcément tous les maires. Écoutez, je pense que M. Jean-François Eyenga a dit tout à l'heure, il a donné toutes les opportunités qu'il y a dans cette commune. Vous voyez donc que chacun a intérêt pour que la commune fonctionne. Et tout le monde veut avoir la même mise sur le fonctionnement de la commune. D'où donc ces personnalités que vous voyez. Et ça me remet un autre commentaire au goût du jour, celui de l'importance de la chefferie traditionnelle. Oui. Dans un certain nombre de... Mais Vincent Poyede, lui, n'est pas d'accord. Hein, non. Il dit que la chefferie n'a pas... Non, c'est des choses qui se passent avant. Non, je suis là dans une logique de ce que j'ai appelé le parlementarisme de couloir. On n'aurait peut-être pas pu avoir cette photo que personne n'aurait dû savoir qu'il y a eu un tel, il y a une telle rencontre au sommet entre le chef et ses enfants, parce qu'il a bien dit, je réunis mes enfants tout autour d'une situation claire qui mérite d'être réglée et arrangée. Parce que je dois vous dire, c'est j'allais autour, la situation à Banganté n'a vraiment a éclairé bon nombre de Camerounais. Parce que François l'a dit tout à l'heure, cette commune est attractive
parce qu'il y a de fortes autorités, l'élite est tellement forte de ce côté, sur le plan économique, sur le plan culturel. On constate que les enjeux importants peuvent s'y dégager, d'où ce duel. Parce que, écoutez, si c'était une commune qui était logée en mauvaise enseigne, je vous avoue qu'on n'aurait pas pu vivre un tel spectacle. Et une autre lecture que je fais, si c'était un parti de l'opposition qui avait cette commune, je vous assure que le préfet... Il devait avoir une élection le 6. Ah, il faisait une élection, il n'allait même pas avoir problème. Ça, je vous assure. Et c'est techniquement dit. C'est-à-dire que si c'était un parti de l'opposition, non. Tout ce qui arrive là, le préfet allait régler ça en un coup. Donc, ça revient à l'analyse que je faisais tout à l'heure de ce que la faiblesse de l'institution a amené l'instrumentalisation de l'autorité administrative sur les enjeux politiques. Ok. Vincent de Poliédé, le chef supérieur qui réunit ses enfants pour un meilleur Banganté, comme il le dit. Quoi de plus normal? Quoi de plus naturel? Et surtout que nous sommes à l'ouest. Nous savons ce que représente un chef à l'ouest. Je voudrais vous rappeler que si vous avez une situation très compliquée avec un ressortissant de l'ouest ici à Douala, il suffit de voir le représentant de la communauté de son village ici à Douala pour que votre problème commence à trouver un début de solution. Donc, que le chef rassemble ses enfants, il est tout à fait dans son droit de le faire. Maintenant, attendons de voir. Moi, je voudrais parler très vite en besoin pour tirer des conclusions hâtives. Mais nous comprenons quand même que le casting n'a pas été fait au hasard. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le casting n'a pas été fait au hasard. Sinon... Comment ça? Expliquez-nous cette photo. Il aurait appelé tous les conseillers. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il appelle le représentant du parti. Oui. Robert Chatat. Il appelle un ministre en fonction, membre du parti et ancien maire de cette même commune, qui en réalité a son mot à dire, que vous le vouliez ou pas. Oui. Et les conflits ne vous ont pas échappé entre les différents responsables au niveau de la ville de Banganté pour la maîtrise et le contrôle de cette ville-là. Donc, que l'on se retrouve devant le chef supérieur, c'est une très bonne chose. Et nous pensons justement que le 19, les choses risquent de se passer comme une lettre à la poste. Oui, voilà. Lettre à la poste. Ouais. Brice, pour vous, cette image, le chef, tout est fini à Banganté. Éric Niat sera le prochain maire de Banganté. Sans doute Serge Jalon autour. Mais ce qui m'attire beaucoup plus sur cette image, c'est que Madame Nana n'y figure plus. Madame Nana? Oui, Madame Nana n'y figure plus. Vous voulez que Madame Nana soit sur cette photo? Elle était candidate. C'est pour vous dire, Brice, au dernier moment... Attendez. Oui. Donc vous voulez que Madame Nana soit sur cette photo? Laissez-moi développer jusqu'au bout. Je voudrais vous dire... Vous êtes sûr qu'elle n'est pas à côté? Serge Alain, je souhaite développer jusqu'au bout. Oui, allez-y. Je suis en train de dire à nos téléspectateurs que une candidate naturelle qui était pressentie également pour ce poste ne figure pas sur cette photo. Ça voudrait dire tout simplement que les règles de la démocratie ont été faussées depuis la base. Sinon, comment se fait-il que lors d'une concertation comme ça, elle n'est pas présente? Du moins sur la photo qui nous représente, du moins qui représente la concertation qui s'est passée, elle n'est pas présente. Ça veut dire que le comité central, ce groupuscule de personnes que vous appelez comité central, aurait dû mettre la pression sur Madame Nana pour qu'elle se retire. Raison pour laquelle M. Niat sera élu le 19 sans doute. Donc, une fois de plus, le RDPC nous montre que ce parti-là n'est pas prêt pour une démocratie. Okay. C'est tout à fait clair. Il ne faut pas chercher de... Merci. On va terminer avec Jean-François. C'est une affaire RDPC. Oui. Voilà. Le 19, Éric Niat, maire de Banganté, c'est ça? Non, je ne peux pas dire avec certitude. Non, vous voulez, il y aura une autre candidature ce jour-là? Mais Jean-François... Puisque le RDPC, c'est la démocratie. Ah, démocratie. Ah bon? Oui, il peut y arriver que... Il y aura une autre candidature le 19? Vous vous basez sur l'image. Oui. Pourquoi vous n'avez pas pensé que le chef a choisi de recevoir tour à tour les différents candidats?
il aurait peut-être... Mais pourquoi on a caché ces images-là? Non, ça Ouais, dépend c'est de seulement celui qui celle-ci. filmait. Le chef pouvait décider de recevoir... Le chef pouvait... On m'attend l'image de chef avec Madame Nana. Et je peux vous dire... Elle a déjà, été Mais je- pourquoi bloquée à la touche. pourquoi l'image avec Madame Nana ne circule pas, Elle a été Jean-François? bloquée à la Non, touche. peut-être Madame Nana a été reçue et elle n'a pas voulu... Qu'on a- Cette image, c'est le RDPC même de la région de l'Ouest. Oui. Serge Alain, le Au chef, niveau de Banganté, tous les là. chefs au niveau de Banganté, tous les chefs sont membres des bureaux de sous-section RDPC, sauf si le chef décide de ne pas appartenir. Je vous le répète. Vous dites Oui, quand, dans l'échiquier du RDPC. Tous les chefs. Je vais vous dire une Mais c'est chose. dangereux, ce Non. Permettez-moi de vous... Je suis président de sous-section au GRDPC. Oui. Nous prévoyons une place au chef traditionnel dans notre bureau. Ils sont d'office. Sauf, je dis bien sauf, si ce dernier n'accepte pas d'y adhérer. Oui. Donc, si le chef de Banganté, parce qu'il est chef, mais il a ses aspirations politiques. Il n'est pas Non, exclu c'est que- pas là le débat. Voilà. Moi, je dis, le chef a réuni ses enfants. Oui, le parce chef que- a parce donc qu'il a réuni ses enfants. les enfants qui et se... l'image qui choque, Oui. c'est que Madame Nana n'y soit pas. Je voudrais vous dire que le chef a décidé de réunir tour à tour les candidats. Je vous pose encore cette question. Pourquoi l'image du chef avec Madame Nana ne circule pas? Bon, vous savez, tout le monde n'aime pas les réseaux sociaux. C'est une analyse froide que je suis en train de vous faire. Le chef a décidé de recevoir tour à tour. Ce n'est pas une discrimination. Oui. Le chef a décidé de recevoir tour à tour les différents candidats et de parler tour à tour aux différents candidats. Donc, nous ne savons pas ce qu'il a pu dire à Madame Nana. Nous ne savons pas ce qu'il a parlé avec Eric Niat. Nous attendons le verdict le 19. Ok, merci Jean. Voilà. Merci. Non, je voulais dire à Yenga qu'il n'y aura plus, même dans la note du préfet non, pas du préfet. Du comité, voilà, de Colbert Tchata, c'est clair, on va entériner. Oui, oui. Tout passer dans la C'est note. ça qu'il s'agit. On l'a fait. Et il n'a Non, pas fait. C'est Aïe. bon. Il a écrit. C'est une réalité. Monsieur Colbert Tchata a écrit. il a écrit, c'est là, dans les C'est plans, là. on n'a plus On ne vend Merci, rien. merci. Qui se On ne vend pas remet du sans Ça n'est pas le préfet. On ira boire du champagne à Bagaté. On ira boire parler. du champagne. Merci Brice, merci à vous Vincent de Poliédé, merci Dr Luzin Somba. C'est moi. Merci à vous Jean-François Yenga. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Madame, Messieurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce premier numéro de la semaine. Et qu'il en soit, on se retrouve demain dès 19h pour le deuxième de la semaine. Bonsoir, Banganté.